Ce que je vous propose, c'est déjà, quand on parle de délégation, en fait, on parle assez souvent de travail. Sauf que le travail en agriculture, on peut, l'entendre par, plusieurs, enfin, voilà, ça a plusieurs définitions. Ça peut évoquer plein de choses différentes pour vous, ça peut évoquer plein de choses différentes pour les agriculteurs. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe un petit temps sur déjà qu'est-ce qu'on entend par travail en agriculture? Pour bien comprendre, qu'est-ce qu'on entend par délégation derrière, en fait? Donc ce que je vais vous proposer, c'est de faire un brainstorming tous ensemble Mmh. où, donc vous allez avoir accès à, ce tableau blanc et je vais vous demander d'envoyer un post-it où vous allez mettre, pour vous, quand on parle de travail, qu'est-ce que ça vous évoque? Donc ça peut être ou qu'est-ce que ça peut évoquer un agriculteur? Donc par exemple, ça peut être pénible, ça peut être charge mentale ou ça peut être la définition du travail, ça peut être, Mmh. heu facteur de production ou autre. Voilà. Ce que je vous demande, c'est soit un, 2 post-it maximum par personne. Quand on parle travail, vous, qu'est-ce que ça vous évoque comme, Et comme donc, terme? A few moments later. Vous avez été plusieurs à, parler des effets du travail sur le travailleur. Donc, vous aviez, des éléments sur, la pénibilité, qu'elle soit physique ou bien, au niveau moral et intellectuel, donc la pénibilité du travail. Vous avez parlé, de la charge de travail, du temps passé, avec, des précisions comme course à la montre, voilà, du temps de travail qui était de plus en plus, raccourci, voire de plus en plus anxiogène, pardon. Vous avez compris même si je l'ai mal prononcé. Ensuite, vous avez, donné des éléments concernant la définition du travail, où là, il y a, heu, plusieurs idées qui ressortent. Donc tout d'abord, pour vous, le travail, c'est une organisation. Ensuite, vous avez, pour vous, le travail, ça vous fait penser à la production. C'est de la productivité, c'est de la richesse. Donc c'est le produit du travail. Vous avez également, parlé du travail en tant qu'activité, en tant que mission. Donc c'est, réaliser une action et derrière vous le liez aussi au fait que le travail, ça participe à l'accomplissement de soi, à l'épanouissement professionnel. Ensuite, vous avez, mis des éléments sur le contenu de ce travail. Donc, vous avez été plusieurs à parler de tâches. Donc, tâches à effectuer, différentes tâches. Vous avez nommé certaines tâches, donc par exemple, tâches techniques, managériales, et cetera. En tout cas, ce qui ressort, c'est qu'il y a plusieurs tâches différentes et il y a une grande multitude de tâches, à réaliser sur l'exploitation. Vous avez notamment parlé de comment organiser ces tâches. Là, j'en ai mis qu'un, mais il y en avait plusieurs sur la planification des tâches, l'organisation des tâches, entre elles. Ensuite, pour réaliser ce travail-là, ces tâches-là, vous avez parlé, d'ergonomie. Dans le contenu du travail, il y a aussi l'aspect, décisionnel. D'ailleurs, à mettre en lien avec une partie aussi, le fait qu'il y a ce qui est prévu, les tâches qui sont prévues, mais il y a aussi un certain nombre d'aléas et d'imprévus à gérer sur l'exploitation et ça fait aussi partie du travail. Dans le travail, il y a aussi le partage, c'est une des composantes du travail, le fait qu'on travaille avec d'autres personnes. La communication, on participe aussi à l'emploi et normalement, j'ai les grandes idées. Donc en fait, vous avez soit parlé de la définition du travail, qu'est-ce que c'est le travail? Soit vous avez parlé de qu'est-ce que contient le travail, soit vous avez parlé de qu'est-ce que ça produit. Qu'est-ce que ça produit sur l'exploitation ou qu'est-ce que ça produit sur le travailleur? Quand on parle travail, on peut, le décrire sous 3 dimensions en fait et c'est 3 dimensions que, on a retrouvées dans vos post-it. Donc déjà, le travail, c'est un des 3 facteurs de production, qui se mesure du coup via la productivité, du travail. Donc c'est par exemple la productivité économique qui correspond à la richesse générée par la main-d'œuvre. Heu, donc heu, voilà, une des productivités possibles. Ou bien on a aussi la productivité physique, où là, on va évaluer le volume de biens produits via des indicateurs non monétaires. Donc, par exemple, le kilogramme de viande par UGB, les tonnes de matière sèche par hectare, et cetera. En fait, là, cette définition, elle correspond au résultat du travail. Mais le travail, ça peut aussi être vu comme une organisation pour articuler les tâches et les chantiers dans le temps.
Donc là, en fait, ça correspond à la mise en œuvre du travail. Et puis, on a aussi le travail comme une activité ou un métier, où en fait, ça comprend l'identité professionnelle, les connaissances, les compétences et en fait, tout ce qui va donner du sens derrière au travail d'agriculteur. Donc quand on parle travail, ça revient à se poser 3 questions. Ça revient à se demander pourquoi on travaille, comment on travaille et pourquoi on le fait ainsi. Voilà. Donc, souvent, quand on va réfléchir à améliorer les conditions de travail, à conseiller sur le travail, et cetera, en fait, on va agir sur l'organisation du travail. On ne va pas agir sur le sens donné au métier par l'agriculteur, il donne le sens que, enfin, ça c'est, on n'agit pas dessus. C'est sur l'organisation que l'on va avoir des leviers pour répondre aux questions de travail. Donc, plus précisément, quand je parle d'organisation, qu'est-ce que j'entends? L'organisation du travail, en fait, c'est un arbitrage. C'est un arbitrage entre plusieurs composantes. On a tout d'abord un arbitrage entre les tâches réalisées sur l'exploitation. Alors, on a les tâches qui sont vraiment directement en lien avec le fonctionnement de l'exploitation, les tâches en lien avec la production, les tâches en lien avec l'entretien, le travail de gestion de l'exploitation, etc. Et en fait, toutes les tâches qui sont dans le prolongement de la ferme. Donc, par exemple, la vente directe, je le mets dans le fonctionnement de l'exploitation. Après, on a toutes les activités qui sont en lien avec l'exercice du métier d'agriculteur, mais qui ne sont pas directement de la production ou sur l'exploitation. Par exemple, les agriculteurs, ils participent aussi à de la formation, ou bien ils participent à du partage d'expérience avec d'autres agriculteurs via des réseaux d'échange, etc. Et toutes ces activités, en fait, c'est du travail, mais ce n'est pas directement en lien avec l'exploitation. Et puis, ces tâches-là, elles sont à articuler aussi avec d'autres activités qui ne sont pas sur l'exploitation, enfin qui ne sont pas agricoles. Donc, par exemple, les activités privées ou bien d'autres activités professionnelles. Parce que même si ce n'est pas du travail, ça va impacter l'organisation, l'articulation de toutes les tâches. Ensuite, l'organisation du travail, c'est un arbitrage sur la partie main-d'œuvre. Donc en fait, l'idée ici, c'est de répartir les différentes tâches entre les différents travailleurs. Donc là, il y a plein d'organisations qui sont possibles. On va en parler tout à l'heure. Donc on a les salariés directs, on a les salariés partagés via les groupements d'employeurs, on a les services complets, donc par exemple délégués des chantiers à la CUMA. On a aussi l'entraide. L'entraide, ça fait partie des éléments de travail délégués qui sont à comptabiliser. Donc voilà, un arbitrage entre les tâches et la main-d'œuvre. Et puis, ces tâches, elles vont bien être réalisées via des bâtiments et des équipements. Et bien ça aussi, ça fait partie de l'organisation du travail. Donc là, on va parler notamment de disponibilité des équipements, on va parler de fonctionnalité, on va parler d'ergonomie. Ça aussi, ça fait partie de l'organisation du travail. Donc, au final, quand on va choisir une organisation ou quand on va chercher à optimiser l'organisation du travail, on va devoir faire un compromis entre les finalités du métier, quel sens je souhaite donner à mon métier, les objectifs technico-économiques, donc quel produit de mon travail je souhaite avoir, pourquoi je veux travailler, et les capacités cognitives de l'agriculteur. En fait, c'est dans quelle situation de travail l'agriculteur se sent le mieux. Par exemple, on a des polyculteurs éleveurs qui préfèrent la partie élevage, et il y a d'autres polyculteurs éleveurs qui préfèrent la partie culture. Si on préfère les animaux ou si on préfère la culture, on ne va pas forcément faire les mêmes choix. Quelqu'un qui veut vraiment réaliser les travaux de récolte, par exemple, si on lui demande de déléguer, il va être frustré derrière parce que c'est ce qu'il préfère faire dans son travail. Ça va peut-être un intérêt économique, mais derrière, il ne va plus avoir de sens dans son métier. Donc, l'organisation, c'est bien tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une définition du travail. Mais pour pouvoir la choisir, on est obligé d'aller regarder les autres compartiments du travail parce que sinon, on risque de faire des choix qui ne vont pas marcher ou qui marcheront qu'un temps. Du coup, quand je vous montre ça, ce qu'on peut voir, c'est que quand on travaille, quand on parle de délégation, quand on veut accompagner un groupe sur la question de la délégation, si on reste que sur des chiffres, si on reste que sur du technico-économique, si on reste que en fait, sur une approche quantitative, en fait, on risque de tomber à côté parce qu'on ne prendra pas en compte les autres dimensions du travail. Et donc, c'est important de coupler une approche quantitative à une approche qualitative du travail.